Hello, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les Européens, tous les Brésiliens. Aujourd'hui on est là pour rempoter des angulots et je vais vous faire voir comment je le fais, à ma manière que je le fais et ça marche très bien. J'espère que vous allez aimer, mais avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît de partager cette vidéo avec tous vos amis, d'aider le canal à grandir, n'oubliez pas de laisser votre like et de s'inscrire dans le canal, ça va aider énormément. Si vous voulez vraiment aider, partagez avec vos amis et aide le canal à grandir. Aujourd'hui, on va on va rempoter 3 angulots ensemble et je vais vous montrer comment je le fais parce que c'est la manière que ça marche très bien ici et peut-être que ça peut marcher très bien chez vous. On va le faire ensemble. Là, on a déjà l'espagnum qui est assez humide, comme vous voyez là. Il est bien humide. C'est parfait parce que je mets dans mes angulots, je mets que l'espagnum. Je ne mets rien d'autre parce que les angulots ont besoin d'une certaine humidité. Donc, elle va rester humide, mais la humidité qu'elle a, l'espagnum, qui garde l'espagnum, ne va pas la laisser trop de l'eau dedans, elle va laisser uniquement légèrement humide. Donc c'est ça que j'emploie et ça marche très bien. Donc on va aller là, on va commencer. D'abord je vais mettre tout ce que sort de notre angulot. Je vais mettre ici, maintenant 2 minutes. Parce que ce matériel que je vais enlever ici, il n'est pas bon. Donc je ne vais plus l'utiliser. Je vais vraiment le jeter. Comme vous voyez, ça c'est un matériel aussi, ça garde assez l'humidité, mais les angulots ont besoin beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui doit être humide, mais pas vraiment trop mouillé. Là, vous voyez ça, je vous montre de près. Ça c'est une bulbe qui est vraiment foutue, mauvais en fait. Pardon, je prends mon couteau qui est là. Il est déjà stérilisé. Il faut toujours stériliser votre ciseau avant d'utiliser pour éviter qu'il passe de maladie une vers l'autre. Donc là, l'angulot est bien. Vous pouvez aussi nettoyer ça qui accroche les morceaux noirs qui est là. Vous pouvez enlever aussi, mais faites doucement parce que parfois, derrière cette feuille sec, il cache toujours une nouvelle pousse ou même une nouvelle fleur. Donc, il faut faire très, très doucement pour ne pas gâcher la nouvelle pousse qui va venir ou même les nouvelles fleurs. Donc, vous relevez complètement comme ça, doucement. Voilà, si vous voyez là, il y a quelque chose de nouveau qui vient là. Je ne sais pas si c'est une nouvelle pousse ou une nouvelle fleur. Donc, je ne touche pas. Nouvelle fleur, je ne pense pas, parce que normalement, maintenant, ce n'est pas le période de floraison des angulots. Donc, les angulots, les floraisons, ça va venir encore dans 2 mois environ. Donc là, on met un peu de sphagnum là-dedans, pas trop, comme vous voyez. Le sphagnum, quand vous l'emploie, il faut qu'il soit déjà assez humide. Comme ça, surtout maintenant que c'est l'hiver, vous ne va pas employer plus que ça. Vous laisserez ça pendant 15 jours sans donner de l'eau et elle va très bien. Quand il n'a pas assez d'humidité, les angulots, les bulbes se sèchent et c'est pas bon. Alors elle ne va pas se démarrer à la bonne manière. Quand vous le faites ça, essayez de ne pas cacher, ne pas cacher exactement, je vais vous montrer de près ce que vous ne devez pas cacher. C'est cette morceau ici. Hein? Cette morceau ici doit être ouvert parce que c'est là qu'elle va donner les nouvelles bulbes. Et les fleurs vont venir aussi toujours dans la nouvelle bulbe. Donc vous mettez là, celle-là plus en arrière parce que c'est l'ancienne. Et la nouvelle, toujours, laisse de place. Elle doit rester plus haut, regarde, comme ça, pour qu'elle soit visible pour donner de nouvelles pousses. Donc, vous la laissez comme ça, et c'est assez. Et voilà, on a une prête. Moi, je fais des pots, je fais des trous dans mes pots, comme voilà, pour qu'elle puisse respirer mieux. Et ça fait de bien pour la plante. La plante va bien respirer, et c'est très bien. Je fais partout des trous. J'utilise des pots transparents, comme je vous avais déjà dit, pour que je peux bien surveiller les racines de plantes à l'intérieur. Et quand vous faites là, regarde, elle n'est pas stable, alors vous prenez
par exemple, un bâton et vous l'accrochez pour essayer de la donner une sorte de stabilité. Vous essayez d'utiliser, quand vous va l'accrocher, vous essayez d'utiliser le vieux bulbe, c'est-à-dire pour ne pas gâcher les nouvelles bulbes. Parce que quand vous utilisez la nouvelle bulbe, vous accrochez avec la nouvelle bulbe, vous courez le risque de la étrangler et là, elle peut souffrir avec ça. Donc, vous mettez le bâton bien à fond et vous l'accrochez. Moi, j'accroche avec ça, toujours encore avec les... comment ça s'appelle ça encore? Ce truc, je vais vous montrer tout près. Je fais encore toujours avec ça parce que je peux faire à la manière très bien. Ça ne fait pas trop et c'est parfait. Ça marche parfaitement bien. Je le coupe en morceaux et je coupe en morceaux aussi de bâton. Et là, vous voyez, elle est bien stable. Elle est parfaitement stable. Elle est bien. Elle est droite. Vous voyez? Là, elle va pousser vers là-bas. Ah non, je vais être obligée de mettre, elle doit être un peu plus droite, c'est vrai. Je vais encore mettre un bâton ici, mais je ne vais pas l'accrocher pour ne pas étrangler cette bulbe. Donc, je mettrai encore un bâton. Regardez, je vais le faire et je vais vous montrer. Je mettrai le bâton uniquement pour la mettre droite. Parce que, regarde, j'ai mis le bâton, je n'ai pas accroché. Comme ça, je ne vais pas étrangler cette bulbe-là, c'est la nouvelle. Mais elle est, regarde, je la frappe, elle est tout à fait instable, parfait, elle est bien, et ça va. C'est déjà fait une, je vais la mettre ici à côté, c'est le côté de papillon, mais c'est pas grave, tout à l'heure je la mets en place, je vais faire encore une autre avec vous autres, regardez de nouveau, le pot, plein de trous partout, j'ai fait avec la machine qu'on utilise pour, vous savez avec quoi on fait, avec les machines qui chauffent, et on peut le trou. Je ne sais pas comment ça met cette machine, je suis désolée, mais je peux le montrer pour vous 2 minutes. Et voilà, c'est cette machine-là. Pour faire le soudage, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai cette machine, c'est pour faire les trous. Elle est toujours là parce que ça fait facile d'employer. Je vais vous montrer maintenant. J'ai ici encore, regardez. Ça, c'est un vieux ancien. Ça, je peux le relever. Je vais relever. Je mets de nouveau dans le truc ici. Et voilà. Le substrat qu'elle avait, comme vous voyez là, c'est un substrat qui marche très bien. Dans une serre, c'est parfait. Ça, c'est les coupeaux de bois. Ça s'appelle ça, comme ça. C'est les coupeaux de bois. Ça marche très bien. Vous pouvez voir, les racines sont bonnes. Mais ici, chez moi, ça ne marche pas. À l'intérieur de ma petite serre, je vous dis comme ça ne marche pas du tout. Donc, je enlève tout ça. Et ça, je vais vous dire une chose. Voilà, et je coupe ça. Tu vois? Je enlève ça parce que c'est une ancienne. Ça ne va plus marcher. Mais la nouvelle, elle est là, elle est belle. Voilà, il y a une nouvelle racine qui pousse ici. Elle est vraiment bien. Je vais uniquement enlever tout ce qui est séché là. Ça, on n'a pas besoin. C'est quelque chose qui était déjà séché. Donc, on nettoie un peu. Et voilà. Moi, je ne nettoie pas. Il y a beaucoup de gens qui lavent les racines. Moi, je ne fais pas ça. Je ne vois pas la nécessité de laver les racines. Mais, j'ai fait qu'elles soient un peu convenables, propres. Voilà. Elle est assez propre. Là, on va de nouveau faire la même chose que l'autre. Comme je vous avais dit, un pot avec des trous. On met les sphagnum en bas d'abord. On met elle à l'intérieur du pot. Voilà, comme ça. J'espère que vous pouvez bien voir là. Peut-être que je baisse un peu plus la caméra pour voir mieux. Ça va aller. Voilà. Voilà. On le met à l'intérieur. On doit un peu pousser les sphagnum vers le bas pour donner un peu de stabilité à la plante. Mais bien sûr, après, si elle n'est pas assez stable, on met le bâton. Le bâton, c'est vraiment pour donner un peu de stabilité. Ces plantes-là, elles n'ont pas de nom. Je les ai achetées comme une plante, ça s'appelle une plante interrogation. Qui donne de nom qu'elle donne de fleurs. Là, je vais savoir ce que c'est. Et là, je vais donner de nom à elle. Mais je ne sais pas directement ce que c'est. Donc, je vais attendre. Voilà, elle est un peu stable, c'est parfait. Mais quand même, je vais la accrocher un peu pour donner une plante quand elle n'a pas la stabilité qu'il fallait. Elle
ne tient pas bien, elles se sont pas stables dans la place et là elles commencent à se faiblir jusqu'au moment qu'elle est morte. Donc elle doit avoir une sorte de stabilité dans la place où elle est pour qu'elle soit sûre de ce qu'elle veut et de ce qu'elle a exactement. Donc il faut absolument la donner une sorte de stabilité dans la place. Et voilà. Voilà. Ça, je pense, je ne suis pas 100% sûre, mais j'ai l'impression qu'elle va être en licaste parce que on voit facilement quand c'est en licaste, le bulbe, elle est beaucoup plus bas, elle est beaucoup plus ronde. Et ici, vous ne sentez pas qu'il pique, ça c'est en licaste. Voilà. Donc, moi, je pense que cela va être en licaste. Je ne sais pas d'avance, je vais attendre les fleurs. Ça peut être aussi une anglocaste, parce que l'anglocaste, elle prend un peu de licaste et un peu de zangolo. Donc, elle peut être une anglocaste. On va attendre les fleurs et là, je vous montrerai du moment qu'elle a les fleurs. L'autre, je vais vous montrer quelque chose. L'autre que j'avais déjà fait, vous voyez qu'elle est beaucoup plus longue, plus foncée les bulbes. Et ça, quand vous faites ça, regarde, ça pique. Et là, ici, dans la pointe, ici et de l'autre côté, des choses qui piquent énormément. C'est comme des aiguilles. Et ça, c'est un angulo, sûrement un angulo, je ne sais pas laquelle encore, mais c'est sûrement un angulo. Et vous voyez qu'elle est beaucoup plus verte, les bulbes, beaucoup plus longue. Elle peut être grosse, mais le fait qu'elle va grandir vers encore plus, ça c'est une jaune plante. Donc, le fait qu'elle va grandir, elle va devenir plus visible angulo. Mais ça, c'est déjà visiblement un angulo. Je ne sais pas encore non plus laquelle, parce que c'est aussi une plante que j'ai achetée en interrogation. Et dès qu'elle aura des fleurs, je vais découvrir ce que c'est, et je vais la donner un nom, et je vais vous montrer. Et c'est ça que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien aimé, que vous pouvez laisser votre like, partager avec vos amis, et n'oubliez pas de s'inscrire dans le canal. Je compte sur vous, et à la prochaine vidéo, avec de nouvelles aides concernant les orchidées. Ici, ça marche très bien. Je suis contente. Il y a eu seulement des problèmes avec le dendrobe. Malheureusement, le dendrobe ne marche pas ici. Il y a quelques ans que j'ai fait encore des essais, mais ça ne marche pas 100%. Le vanda a besoin beaucoup trop d'humidité. Et ici, je ne peux pas avoir trop d'humidité, autrement, mes Paphiopedilum va mourir. Donc, je ne peux pas mettre autant d'humidité. Donc, c'est difficile. Je ne pense pas que je peux avoir de vanda. Je vais encore essayer, mais pas pour l'instant. Je vais encore attendre parce que ça, c'est ma passion. C'est les angulos, licastes, angulocastes et Paphiopedilum. C'est ma grande passion. Donc, c'est ce que je vais garder. Ah, et aussi, bien sûr, les Cattleya. Ça aussi, ça marche très bien ici. Donc, je vais continuer. On se voit à la prochaine vidéo avec une nouvelle vidéo de rempoter les plantes. La prochaine fois, ça va être le Paphiopedilum que je vais rempoter. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt.